C'est d'abord le diable qui a ouvert la porte à faire beaucoup. Une vie heureuse. Il avait commencé par les mensonges. Ce qui commence mal. Amen. Je vous salue vous tous dans le nom de Jésus. Si vous pouvez s'asseoir s'il vous plaît. Encore une fois de plus, j'ai béni le nom de Dieu par rapport à la grâce qu'il m'a offert encore ce soir. Parce que si ça dépendait que de moi-même, je ne pouvais pas y être là. Mais comme c'est le travail de Dieu, on n'a pas de choix. On n'a qu'à répondre au devoir de Dieu. Amen. Oui, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Si Eric peut m'aider par rapport à la lecture. On n'a pas dit ça, ne répond pas. Oui, tu vas prendre 2 Samuel 13. J'aimerais pour la meilleure compréhension de tout le monde, si tu peux, c'est long en fait. Donc si tu peux commencer au début, au premier jusqu'en bas, pour la meilleure compréhension et ensuite. Amen. Je lis au nom de Jésus 2 Samuel 13. Je commence au premier verset. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Toi, fils du roi, ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » 5. Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je lui voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je le mange de sa main. » 7. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. » 8. Tamar alla dans la maison d'Amnon son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui de gâteaux et lui fit cuire. 9. Prenons ensuite la peule. Elle le versa devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. 10. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre, et que je le mange de ta main. Tamar prit le gâteau qu'elle avait fait, et le porta à Amnon, son frère, dans la chambre. 11. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, le mercredi, c'était hier. J'étais à la maison vers 15h30, 16h. J'étais au salon, j'étais en train de changer la couche au garçon. Et il n'y avait que moi et Christy et le petit.
Et au moment où j'ai changé la couche, à un moment donné, la porte du salon était fermée. J'avais fermé la porte du salon, mais le couloir était ouvert. Et du coup, j'ai cherché Gracie, je n'ai pas trouvé l'enfant. Après, j'ai ouvert la porte du salon, j'ai entendu des voisins qui criaient. Il y a un enfant qui est tombé. Après, j'ai crié Gracie, j'ai regardé dans sa chambre, l'enfant n'était pas là. Et j'ai essayé d'ouvrir la porte de la maison. J'ai vu que la porte était fermée à clé. Du coup, j'avais vraiment perdu toutes mes facultés parce que là où j'habite, la fenêtre, c'est vraiment long. Ça fait près, je sais même pas. Du coup, j'ai vraiment perdu mes facultés. Je suis descendue en courant et je suis arrivée en bas. Je vis l'enfant, elle était debout. Et la voisine est descendue, il y avait le monsieur qui faisait des travaux en face, ils sont venus. Le monsieur m'a dit, j'ai vu l'enfant tomber de fenêtre jusqu'en bas. Donc c'est à peu près au 2e niveau, c'est vraiment très long. Et en bas c'est du béton. Et j'ai vu l'enfant debout. Et l'enfant était normal, elle n'avait pas d'égratignure. C'est comme si quelqu'un, on l'avait vraiment posé. Elle avait rien du tout sur. Elle avait pas elle a rien du tout, même pas d'égratignure, même pas quelque chose que elle est tombée. Il a saisi et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. 14. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. 15. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte qu'elle n'en avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. 16. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. 17. Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant les garçons qui le servaient, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. 18. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi. Aussi longtemps qu'elles étaient vierges, le serviteur d'Amnon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. 19. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. 21. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. 22 pour clôturer. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, bien aimés, nous tous, nous venons d'entendre cette histoire qui était pour le fils de David, qui était Absalom et son frère Anom. Bien aimé, ce que nous avons compris dans cette histoire, la personne, ce que je peux dire, aujourd'hui on est en train de parler par rapport à notre terme, pourquoi les gens n'arrivent pas à pardonner. Bien aimé, je ne sais pas si, est-ce que toi tu pardonnes? Est-ce que moi je pardonne? Et si nous n'arrivons pas à pardonner, qu'est-ce qui nous amène à faire que nous ne puissions pas pardonner? Bien aimé, c'est cette histoire que nous sommes en train de parler par rapport à Absalom et Amnon et les deux frères. Bien aimé, vous avez entendu l'histoire. Et Amnon, il a pris la sœur de Absalom.
elle avait planifié tout un plan, la manière que notre frère vient de lire. Il a planifié tout un plan pour déshonorer, tandis qu'il n'avait pas le projet de rester avec elle comme femme, mais il voulait juste jouer avec, ou soit bien aimé. Ça peut arriver dans la vie de plusieurs personnes. Il y a d'autres personnes, pas seulement une personne qui veut coucher avec toi, non. Ça nous arrive aussi, parfois les gens nous font du mal. Et quand il nous faut ces mal-là, on a du mal à pardonner parce que quelque part, on est blessé. Bien aimé, pour la meilleure compréhension, nous avons compris que Absalom a été blessé par rapport à l'acte laquelle on a fait à sa sœur. Et elle-même, donc lui-même, Absalom, il a dit même quand sa sœur est venue en criant, en train de pleurer, il a dit à sa sœur, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que Amnon t'a fait? Et là, sa sœur, c'est sûr, et là, il a expliqué. Et quand il a expliqué la chose, il a dit que tais-toi. Il a fait comme si, donc, c'est lui qui comprend la chose par rapport à la personne qu'on vient de déshonorer. Or que ce n'était pas la chose, ce n'était pas comme ça. Donc, pour lui, il a pris la haine, parce qu'il a été blessé. Aujourd'hui, au milieu de nous voyons, il y a beaucoup de gens qui sont blessés. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés par rapport au mal que les gens ils peuvent te faire d'une manière ou d'une autre. Quand nous n'arrivons pas à pardonner parce que la personne, tu te sens que tu es blessé. Et pour que ta blessure puisse être soignée, pour que tu dois d'abord apprendre comment tu dois guérir ta blessure. Et ce que nous avons compris dans cette histoire, si, bien aimé, ça, pour moi, ce que moi j'ai compris, ce qui a amené Absalom, parce que si nous allons descendre encore jusqu'à bas, nous allons voir que Absalom, il a fini par tuer son frère. Il a fini par tuer son frère par rapport à la haine qu'il avait contre ce qu'il a fait à sa sœur. Bien aimé, la haine, les blessures, si les blessures n'est pas soignées, ça peut amener quelqu'un à tuer. Bien aimé, par la meilleure compréhension de ce que moi j'ai compris cette histoire, leur papa, David, il était au courant de cette histoire, il a été hérité. Donc la chose, c'est qu'il n'a pas aimé. Mais ce qui a tiré ma meilleure compréhension, c'était qu'est-ce qui a amené, moi je me suis posé la question, qu'est-ce qui a amené, à part la haine qu'il portait? Oui, bien sûr. Même moi, si on fait à ma soeur, si on fait à mon frère, je n'aimerais pas. Mais la haine là, qu'est-ce qui a fait à sorte qu'il puisse amener, en fait qu'Absalom puisse aller tuer même son frère? Bien aimé, leur papa David, il n'était pas content de la chose qui s'est fait. Il n'avait pas admis ça, il n'avait pas validé ça. Même ça s'est arrêté là. La Bible nous dit, c'était son premier-né, donc il était son fils l'aîné. Et puis il aimait beaucoup. Ce que moi j'ai compris, c'est comme si David n'avait pas traité la chose, il n'avait pas traité la chose comme il fallait. Et Absalom, il a été blessé 2 fois. Il a été blessé par rapport à l'acte qu'on a fait à sa sœur, et il a été blessé par l'acte que son père a commis. Parce que l'autre là, quand il a fait ce mal-là, peut-être il fallait que papa puisse, le père de famille, il fallait qu'il puisse gérer ou sanctionner l'autre. Peut-être Absalom, il attendait quelque chose. Peut-être toi aussi, là où tu es en train de m'attendre ce soir, qu'il y a quelque chose qui s'est déjà produit dans ta vie. Tu as voulu que tu puisses, que tu puisses te faire entendre, que tu puisses faire sortir, au lieu que ça puisse rester une blessure, que ça crée la haine. Aujourd'hui, tu es dans la place de la haine. Ce n'est plus les blessures, mais c'est devenu une haine. Peut-être au moment où il y avait une blessure, peut-être tu voulais te faire entendre, mais il n'y a personne qui a voulu t'entendre. Et aujourd'hui, ça crée une haine en toi. C'est comme Absalom. Son père, il n'a pas géré la chose comme il fallait. Ça a amené en fait qu'il puisse même perdre son fils qu'il aimait beaucoup, Amnon. Il a perdu parce que Absalom, il a les mêmes choses qu'il a fait pour manigancer, pour détruire l'autre. Et Absalom a manigancé aussi. Il a tout fait tout un plan comment il fallait qu'il puisse tuer son frère. Bien aimé, ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, ça peut nous arriver aussi dans des familles. Nous que nous sommes des parents parfois, tu as des enfants, mais parmi tes enfants, tu as des préférences.
Tu as des préférences. Moi, je préfère l'autre par rapport à l'autre. Tandis qu'ils sont tous dans ton ventre. Quand ils sont tous, ils sont sortis de ton ventre, mais tu as des préférences. Bien aimé, oui, c'est tout à fait normal, on peut te comprendre. Tu as un cœur qui préfère l'autre, mais fais-le sagement. Fais-les sagement au lieu que tu puisses les montrer aux gens, même les enfants, et même qu'ils puissent comprendre que moi, comme je suis la préférée de ma maman. Moi, comme je suis le préféré de mon père. Bien aimé, toutes ces choses-là, ça amène à détruire. Ça amène à détruire parce que Absalom, il a compris que son père, il a aimé Absalom par rapport à même quand il fait des bêtises. Ok, Absalom, ce qu'il pouvait faire. Ce qu'il pouvait faire pour faire asseoir son père. Comment attaquer toi, papa, tu peux gérer cette histoire? Et imagine-toi des choses qui s'est passées dans la famille. Et ça se passe dans la famille. Regarde ce que ton fils a fait. Si c'était en dehors de notre famille, qu'est-ce qui pouvait arriver aujourd'hui, même au moment que nous sommes en train de parler, à ton fils? Qu'est-ce qui pouvait l'arriver? Peut-être on pouvait le tuer. Peut-être on pouvait lui faire du mal. Toi, attaquer papa, comment tu juges la chose? Mais Absalom, il a gardé ça dans son cœur. Et qu'est-ce qu'il s'est amené à faire que Absalom puisse garder cette rancune-là dans son cœur par rapport à l'acte que son frère a fait et l'acte que le papa, il a fait. Peut-être papa, il fallait qu'il puisse sanctionner l'autre, ou qu'il puisse mettre peut-être, ou parler, ou qu'il puisse faire asseoir la famille. C'est ça que nous voyons aujourd'hui, ce qui se passe parfois dans nos familles. Là où nous sommes. L'autre il agit mal, peut-être ça peut arriver. Dans ta maison, il y a une des fils de ton frère ou de ta soeur vient chez toi. Tu sais bien que ton fils, il pique des choses à la maison. Tu connais bien, peut-être une de tes filles ne se comporte pas bien. Mais bien aimé, tu vas voir si quelque chose disparaît à la maison, ce n'est pas la personne là que toi tu connais qui pique des choses, ça sera l'enfant de ton frère. Ça sera la fille de ta soeur. Bien aimé, aujourd'hui sur cette terre, nous allons toujours pas rester là. Un jour, ça arrivera, nous allons partir et les enfants, ils vont rester entre eux. Qu'est-ce que nous allons s'aimer dans les cœurs de nos enfants? Qu'est-ce que nous allons s'aimer dans les cœurs des cousins et des cousines? Si nous-mêmes, les parents, nous ne sommes pas sages de gérer nos sentiments, de gérer notre manière de voir des choses. Et nous allons voir aujourd'hui, Absalom a tué son frère. A tué son frère par le manque de sagesse peut-être de son père et par rapport au l'acte que l'autre là il a fait, ça a mené aujourd'hui en fait que l'autre là qui puisse se tuer. Qui puisse se tuer. Bien aimé, oui bien, nous devons aussi dire que moi aussi on m'a fait du mal, je vais chercher à me venger. Bien aimé, n'est-ce pas que la Bible nous dit que c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Peut-être Absalom, il fallait qu'il puisse laisser cet acte, que Dieu puisse gérer ça. Qu'il puisse gérer ça. Dieu, il était mieux placé pour gérer l'affaire. Parce que Dieu, il ne laisse jamais les méchants impunis. Mais Absalom, il a voulu gérer des choses à sa manière. Gérer la chose par rapport au sang. Parce que quand il a tué son frère, donc le sang, ça coulait. Le sang, ça coulait. Bien aimé, toi aussi peut-être, ton cœur saigne par rapport à ce qu'on t'a fait. Tu as traversé peut-être les temps difficiles, comme j'avais parlé le dimanche passé. Tu as traversé les temps difficiles là où tu as grandi, là où tu es passé. Il y a tant de choses peut-être qu'on t'a fait. Ton cœur saigne jusqu'à aujourd'hui. Parfois, si tu penses à des choses qu'on t'a fait, tu manques même la paix. Parce que les vrais problèmes, tu as une blessure qui n'a jamais été traitée. Bien aimé, si tu sens quelque chose en toi, si tu sens quelque chose en toi qui répond au mal, bien aimé, il faut en parler. Il faut en parler. Parce que si tu n'en parles pas, la chose là que toi tu vas garder, ça va créer la haine. Et quand ça va créer la haine là va amener au maître. Bien aimé, combien de personnes nous avons tué, bien aimé, pas tué en action, mais nous avons tué en esprit. Amen. Combien de gens que nous avons tué, toi et moi, à cause de la haine que nous avons mis, bien aimé. Nous sommes les enfants de Dieu. Même aujourd'hui à l'église, il y a des gens qui se retrouvent, ils ne pardonnent pas. Si toi tu ne pardonnes pas, n'attends pas que toi aussi qu'on puisse te pardonner. N'attends pas qu'on puisse te pardonner. Dieu, il est juste, bien aimé.
Dieu, il est juste. Dieu n'est pas là pour encourager les gens qui vivent dans le mal. Mais il est le Dieu qui encourage les gens qui sont justes devant lui. Bien aimé, nous allons encore... je vais prendre encore un autre exemple par rapport à... Parfois, nous arrivons à amener les gens... parfois, nous arrivons à haïr les gens ou à haïr les gens parfois dans des choses qui se reprochent de rien. Parfois, nous arrivons parfois à être blessés pour tout et n'importe quoi. Peut-être les choses que toi, tu te sens blessé, peut-être tu n'étais même pas là concerné. Tu n'étais pas même pas là concerné parce que tu n'avais pas bien entendu la chose. Au lieu que tu puisses demander, toi, tu te blesses, c'est ça, tu te mets dans ton coin. Tu n'es pas différent avec celle-là qui tue. Tu n'es pas différent. Parfois, nous haïssons les gens comme ça gratuitement. Et toi, tu reproches à cette personne, tandis que la personne ne se reproche de rien. Mais si tu sens quelque chose en fait que l'autre État est offensé, va voir la personne pour que vous puissiez arranger des choses vous deux, pour que vous soyez en paix. Parce que la Bible nous dit, cherchons la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne le verra Dieu. Bien-aimés, nous devons apprendre à pardonner. Nous devons apprendre comment, si tu attends quelque chose, cherche à réparer, cherche à arranger ces choses au lieu de garder les choses dans ton cœur. Parce que toi-même, ça t'aide pas. Tu n'as jamais remarqué que parce que tu as des problèmes avec quelqu'un, toi-même, tu manques la tranquillité. Tu n'as jamais remarqué que quand tu as des problèmes avec quelqu'un, tellement que tu as la haine envers cette personne, même si tu ne le vois pas, en citant même juste son nom, même si quelqu'un cite juste le nom de la personne que toi tu haïs, tu sursautes là où tu es. Même si tu avais envie de manger, l'envie, tout ça s'arrête. Parce que tu as entendu quelqu'un citer le nom de cette personne. À vrai dire, bien-aimé, toi et la personne que toi tu haïs, qui est en train de souffrir? Qui est en train de souffrir? La personne qui souffre, c'est toi. Parce que c'est toi qui manque la tranquillité. C'est toi qui manque le cadre de la tranquillité de soi. C'est ça qui manque ça. Bien aimé, sans plus tarder, nous allons encore voir l'histoire de Caïn. Nous allons prendre Genèse 4, verset 3 jusqu'à 10. Si Eric peut lire. Genèse 4, verset 3. Genèse 4, 3, je lis au nom de Jésus. Au bout de quelques temps, Caïn fit l'Éternel une offrande de fruits de la terre. 4. Et Abel de son côté en fit une de premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? 7. Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. 11. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Arrête-toi là. Amen. Bien-aimé, nous venons d'entendre l'histoire de Caïn et Abel. Bien-aimé, à vrai dire, Caïn a tué son frère Abel par rapport parce que Dieu n'avait pas agréé son offrande. Est-ce que pour que Dieu puisse agréer l'offrande d'Abel, est-ce que c'était le problème de Caïn? Non, pardon. Est-ce que c'était le problème d'Abel? Non, ce n'était pas le problème d'Abel. Parfois, ça nous arrive que donc, dans les vides comme ça, tu haïs une personne. Mais, bien aimé, c'est que moi,
Caïn, pour qu'il arrive au niveau même de tuer, il a manqué même du respect. Dieu l'a averti. Pourquoi ton visage a été irrité? Au lieu même de renouveler son conscience pour dire que Dieu vient de m'avertir parce que il y a quelque chose qui est de mal en train d'arriver vers moi. Je peux faire mal à mon frère. Donc au lieu que je puisse le faire de mal, donc je dois me calmer et renouveler mon intelligence. Qu'est-ce que moi je peux faire pour que je puisse aller voir encore mon Dieu avec une autre offrande? Non, ce n'est pas ça. Mais il a préféré amener même son frère dans son champ afin qu'il puisse aller le tuer. Bien aimé, vous voyez un peu la haine, la manière que ça peut amener quelqu'un à tuer. Il a haï son frère pour rien. Son frère, il était pour rien. C'était son offrande à lui qui était agréable. Peut-être leurs parents, qui étaient Adam et Ève, on les a enseignés. Qu'est-ce qu'il y a l'offrande? Et l'autre, il a mentionné, l'autre là, il a juste pratiqué ce que ses parents, ils l'ont appris. Parce qu'il fallait qu'il puisse donner les premiers-nés de son troupeau. Et l'autre là, il est parti cultiver et il a amené ce que Dieu n'avait pas besoin. Et ça a amené afin que l'autre là, qui puisse tuer son frère. C'est ça que nous, les enfants de Dieu, nous voyons parfois. Nous, on cherche parfois à mystifier des choses. On cherche parfois à faire des choses qui ne glorifient même pas Dieu par rapport à des comportements bizarres que nous avons. Bien-aimés, pourquoi les gens n'arrivent pas à pardonner? C'est une question que toi tu peux te poser ce soir. Parce qu'il n'y a personne qui te connaît plus que toi-même. Pourquoi toi tu n'arrives pas à pardonner? Pourquoi c'est seulement toi? Et ce genre de personnes qui disent que non, moi je ne pardonne pas. Parce que moi, s'il n'y a que moi qui te dit que c'est toi qu'on te blesse toujours? Toi tu n'as jamais blessé quelqu'un. Est-ce qu'au moment où que toi tu parles, est-ce que tu te contrôles? Au moment où que toi tu fais des gestes, bien aimé, il y a d'autres gestes, ça blesse plus que même la personne qui peut te parler. Est-ce que tu as déjà fait l'instruction de ta vie afin que tu puisses réaliser la manière que tu parles aux gens, la manière que tu fais tes gestes? Ça arrive que toi aussi que tu puisses blesser les gens. Est-ce que c'est notre sujet de ce soir? Est-ce que c'est pour que nous puissions rester sur nos blessures? Non. Dieu nous demande en fait que notre blessure soit soignée. Donc si tu as quelque chose, c'est mieux de parler. C'est mieux de le faire sortir ça et ça t'aidera. Afin que vous puissiez arranger les choses pour chacun ou chacune qui puisse rester en paix. Mais ce n'est pas ce que nous, l'église et nous, le peuple de Dieu, que nous faisons. Dieu attend de nous afin que nous puissions faire d'autres choses. Et nous aussi nous faisons d'autres choses. On dit de pardonner. Toi tu dis que non, c'est moi qu'on m'a fait beaucoup plus du mal. Moi je ne peux pas pardonner. Si c'est lui, pour que je puisse entrer au paradis, que ça dépend de lui que je n'entre pas. Ah bien aimé, toi tu as déjà vu le paradis. Tu connais qu'est-ce qui se passe au paradis. Tu connais qui détient la clé du paradis. Tu connais qu'est-ce qui se passe en enfer. Pour que tu choisisses avant que Dieu puisse se décider ta destination. Toi-même, tu commences à choisir ta destination sur cette terre. Parce que tu es juste blessé. Parce que tu es juste établi la haine en toi. Et aujourd'hui, cet après-midi, bien-aimé, Dieu, il t'appelle. Afin que tu puisses renouveler ta conscience. Ne reste pas sur des blessures. Sors de cette histoire. Parce que les blessures vont t'amener à la haine. La haine va t'amener afin que tu puisses te tuer. Bien aimé, dans les jours, dans la vie normale comme ça, si tu connais ta place là où tu peux t'aller te retrouver. Tu connais ta place. Donc l'État va tomber sur toi. Et tu sais là où tu vas aller finir. Et si tu tues maintenant, le sang qui coule, le sang là, ce n'est pas Dieu qui t'a demandé afin que tu puisses lui offrir le sacrifice. Bien aimé, même les temps ont changé. Même Dieu lui-même, il sait qu'il y a les doigts de l'homme qui agissent sur cette terre. Si tu tues quelqu'un, il ne va plus demander le sang de quelqu'un. Ou de non. Il ne va plus demander parce qu'il sait que même si cette terre, si tu passes à date, on peut t'arrêter. Et toi, tu dois arrêter de faire que tu puisses tuer les gens et condamner les gens dans ton cœur.
C'est ça que j'avais parlé ici le dimanche. Cette position-là empêche même la main de Dieu de venir nous visiter. Tu es comme si quelqu'un tu vis dans les noirs. Tu es comme si quelqu'un tu vis dans l'ombre. Parce que le manque du pardon que j'avais parlé le dimanche, qui te couvre Dieu, ça n'arrive pas, que Dieu ne te voit même pas. Il n'y a que toi qu'on te blesse. Il n'y a que toi seulement qu'on parle le mal de toi. Il n'y a que toi qui as ceci, il n'y a que toi qui as cela. Oui, bien bon que tu peux avoir raison dans tout ce que tu dis. Parce qu'on t'a beaucoup fait du mal. Et Dieu te demande aujourd'hui, est-ce que tu dois rester dans ce mal-là ou tu dois te sauver? Parce que si tu demeures dans le mal-là, bien aimé, tu vas rester là, tu tournes en rond, tu ne vois rien dans ta vie. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas finir comme tout le monde. Tu te mets là, si quelqu'un passe, tu le critiques. Si quelqu'un retourne de l'autre côté, tu le critiques. Parce que la visitation de Dieu ne te connaît pas. Bien aimé, que personne ne te trompe. Dieu visite les gens. Que personne ne te trompe. Dieu bénit les gens. Nous devons rester réglo avec Dieu. Nous devons respecter ce que Dieu nous demande. Nous devons respecter ce que Dieu il nous dit de faire. Je ne sais pas. Ta position c'est comment ce soir? Est-ce que tu préfères de demeurer dans la haine? Afin que tu finisses comme Absalom. Afin que tu puisses tuer. Malgré on a fait du mal parce qu'on a violé sa sœur. Et malgré il avait porté la haine. Pour son frère, il a porté la haine par rapport à son frère, la manière que son frère a tué sa sœur. Et il a porté encore la haine par rapport à son père. Parce que le père, il n'a pas établi la justice comme il fallait. Il est parti même se comploter. Bien aimé, vous connaissez l'histoire d'Absalom. Il est parti même se comploter contre son père. Bien aimé, même dans nos familles, il faut faire attention la manière que nous élevons nos enfants. Nous devons faire attention. Je ne sais pas. Tu as les enfants peut-être de ton mari chez toi. Je ne sais pas, tu as toi le mari, tu as les enfants de ta femme à la maison. Fais attention. Si le mari il a les enfants, bien aimé, sachez que les enfants là, ce sont les frères de l'autre, les enfants qui sont là à la maison. Si la femme a des enfants, toi le mari, toi aussi tu as les enfants, ils sont frères et sœurs. Parce qu'un jour, quand toi et ton mari vous serez pris là, ils vont rester, si vous avez montré l'unité, ils vont demeurer à cette unité-là jusqu'à leur mort. Mais si vous avez commencé à créer la séparation parmi eux, bien aimé, c'est comme ça que ça va rester. C'est comme ça que ça va rester. Vous n'avez jamais vu même des papas. Des papas, tu vas voir qu'ils sont frères. Peut-être l'autre il a 50 ans, l'autre là il a 52 ans. Mais ils ne s'aiment pas. Mais pourquoi ils ne s'aiment pas? Il y a d'autres personnes, ils peuvent se poser des questions. Comment des grandes personnes comme ça, apparemment on voit comme si l'autre là il ne calcule pas l'autre. Bien aimé, c'est étonnant, oui. Mais ce sont les semences que les parents ont sémées. Ce sont les semences que les parents ont sémées. Ce qu'on a vu avec le roi David. L'autre là il a fait mal. Mais il s'est arrêté là. Il s'est arrêté là, donc il n'était pas content de l'acte que l'autre, son enfant là, il a fait. Mais au lieu de punir l'enfant, bien aimé, quand on dit, si tu aimes ton enfant, tu dois l'éduquer. Si tu aimes ton enfant, tu dois lui montrer comment le monde tourne et puis comment on doit respecter l'autre. C'est ça. Mais aujourd'hui, nous voyons, il y a des familles qui sont divisées. L'autre là ne l'aime pas l'autre. L'autre là ne l'aime pas l'autre. Bien aimé, qui t'a dit? Ce sont tes enfants qui sont sortis de tes entrailles qui vont t'aider. Est-ce que toi tu connais le futur? Le futur dépend de Dieu. Parce que tu ignores des choses qui vont se passer après toi. Ce que toi tu es en train de les faire souffrir là, peut-être c'est eux qui vont venir t'aider un jour. Peut-être c'est là que toi tu comptes que ce sont tes enfants qui sont plus privilégiés. S'il y a des vêtements achetés, c'est à eux qu'on doit acheter des vêtements. S'il y a à faire quelque chose, c'est à eux là qu'il faut faire. Bien aimé, demain ils vont te décevoir.
Demain, ils vont te décevoir. Il y a aussi, même ici, il y a d'autres personnes. Ils ont déjà des petits fils et des petites filles. Tu as des préférences. Tu aimes tes petits fils et tes petits garçons de ta fille parce que tu aimes beaucoup ta fille là. Mais les autres de tes petites filles là, tu ne les calcules pas. Parce qu'il ne fait pas partie de leur papa ou leur maman. Donc tu ne les calcules pas. De la même manière que tu ne calcules pas aussi ses enfants. Bien aimé, si tu es dans cet état, Dieu est en train de t'appeler. Revois ta manière de voir des choses et revois ta conversion. Si réellement que tu es vrai converti. Si tu te comportes dans la sorte, tu as tes préférences. Bien aimé, parmi ces petits-fils et tes petites filles, que toi tu te mets au milieu. Qu'est-ce que toi tu es en train de créer entre eux? Qu'est-ce que toi tu es en train de créer entre eux? Tu vas créer la haine. Un jour, ils vont se haïr. Un jour, même l'autre, il va entendre qu'on est en train de se comporter contre son frère. Il va le rier, le dire. Donc, il vaut mieux qu'on le tue. Donc, ce n'est pas mon problème. Si tu es dans cet état, cherche à arranger des choses avant qu'il soit trop tard. Nous devons avoir notre manière de faire des choses. La haine, là où ça peut amener les gens. Le manque de blessures traitées, là où ça peut amener les gens. Absalom, peut-être, il n'a pas jamais pensé qu'un jour il pouvait tuer. Mais il a tué. Il a tué. Il s'est fait passer comme si, quand sa sœur revenait, il pleurait. Il a déchiré sa belle robe. Il a mis sa main dans la tête bien aimée. Si nous tous, nous connaissons les filles, quand on vient de te déshonorer, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Tandis que la sœur, elle a dit, qu'est-ce que toi tu veux faire, mon frère? Tu sais que ça ici en Israël, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Si tu fais cet acte, quelle sera ma vie après? Et toi, comment on va te voir? Il a fait chercher à raisonner son frère. Mais tellement son frère avait envie. Bien aimé, il a fini de faire mal à sa sœur. À sa demi-sœur. Il y a d'autres mal. Peut-être tu vas dire non. Moi, je ne peux pas pardonner parce que c'est moi. Non. Tu sais, ma tante là, il avait tout planifié. Il avait tout planifié, il avait tout arrangé pour me détruire. Moi, jamais. Je ne le parlerai jamais. Même s'il meurt aujourd'hui, mon oncle là, ma belle-mère là, mon beau-père là, même s'il meurt aujourd'hui, je ne le pardonnerai jamais. Bien-aimé, tu es en train de tout fermer pour toi. Tu es en train de fermer tout pour toi. Parce que si tu es dans cette position, je ne sais pas, la main de Dieu sera favorable sur ta vie. Je ne sais pas si la main de Dieu sera favorable sur ta vie. Bien-aimé, ce que j'avais à transmettre, ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur cet après-midi, afin que je puisse transmettre au peuple de Dieu. Je sais que Dieu a parlé à quelqu'un, moi-même Dieu m'a parlé. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais remettre le micro. Ça ne sert à rien de continuer à parler si le Saint-Esprit t'a dit de s'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Que Dieu te bénisse, ma femme. Écoutez, on va s'asseoir. Nous allons voir une petite chose par rapport à ces messages, avant qu'on pose des questions. Je voulais seulement dire, déjà je dirais, ma femme, elle a un appel sur la famille. Elle parle beaucoup de la famille, et chaque orateur a un appel particulier et une mission particulière à accomplir sur la terre. Je voulais dire, on est en train de parler de comment les gens n'arrivent pas à pardonner. Ou pourquoi les gens n'arrivent pas à pardonner. Des fois parce que les gens sont blessés. Et vous savez, la blessure, c'est une lésion, c'est une déchirure qu'on reçoit au travers des coups, au travers des chocs. Sur le plan naturel, lorsqu'on reçoit un coup, on est blessé. Et la blessure peut se faire à l'intérieur ou à l'extérieur de la peau. Mais toute blessure, peu importe là où ça se situe, à l'intérieur ou à l'extérieur, mérite un traitement.
Comme elle disait tout à l'heure, il faut qu'on puisse nous soigner. Et lorsqu'on veut soigner une blessure naturellement, soit on va voir le médecin qui va nous traiter, soit, si ce n'est pas si grave, on peut nous-mêmes se soigner. Et du coup, lorsqu'on veut se soigner, on fait recours soit à une tierce personne, soit à des emplois, à d'autres choses. C'est-à-dire, on utilise un médicament sur le plan naturel. Mais écoutez, lorsqu'on ne se soigne pas, après ça crée la haine. Et on a vu avec l'histoire d'Absalom, le pire c'est quoi? C'est pas lui qu'on avait violé. On avait violé sa sœur. Sa sœur était déshonorée. Et elle aussi, elle était la fille du roi. Elle pouvait aussi planifier le meurtre de la personne qui l'a violée, Amnon. Mais elle ne l'a pas fait. Juste parce que cette fille-là était l'église. Parce que l'église, même si elle est blessée, même si l'église qui est toi et moi, même si on nous injurie, même si on nous attaque, nous devons apprendre à agir comme des enfants de Dieu. La raison pour laquelle la fille n'a pas réagi. Mais Absalom, ce n'était même pas son problème. Absalom et Caïn, c'est la même personne. Absalom, ce n'était pas son affaire. Elle prend ça en charge. Il prend ça en charge, il tue son frère. La Bible dit, David fut irrité. David fut irrité, mais David n'a pas puni Amnon. Du fait que David n'a pas puni Amnon, vous remarquerez dans des familles, la manière de gérer les choses, des fois influence l'avenir, le futur de la famille, en mal ou en bien. Absalom attendait peut-être quelque chose de grave, que David puisse prendre une décision. Virer Amnon de la concession royale. Prendre une décision quelconque par rapport à l'héritage. Parce que les commentateurs disent que le bien que David avait, si on pouvait le mettre en valeur dans le taux actuel, ça pouvait s'élever au moins à 270 millions. D'euros ou des dollars. Il était richissime. David, c'est un type de personne qui démontre comment est-ce que Dieu était capable de prendre quelqu'un de la poussière jusqu'à la royauté. C'était pas des blagues. C'était, en ces temps, on pouvait parler d'un millionnaire en euros ou en dollars, pas en francs CFA. C'est-à-dire chaque enfant avait des droits dans le palais. Absalom attendait que David puisse prendre une grande décision. Il était irrité, c'est bien, mais il s'est arrêté là aussi par rapport à l'amour qu'il avait. Des fois, l'amour que nous avons, pasteur envers des disciples, nous ferme les yeux pour punir, pour prendre certaines décisions qui peuvent ramener les gens sur le droit chemin. Et vous allez remarquer, après cela, quand on arrive dans ce genre de situations, quand on est blessé, on les garde dans le cœur. Au moment où la blessure n'est pas traitée, cette blessure continuera. La situation va se détériorer. C'est là où on se retrouve dans une situation d'une pourriture. C'était une blessure naturelle au niveau de la jambe, mais on dit on doit couper la jambe. Merveilleux message. C'est l'état de plusieurs personnes en ces lieux. C'est l'état de plusieurs chrétiens. Nous sommes à l'église, nous sommes dans le palais royal, mais nous ne pardonnons pas. J'ai appris au fil du temps qu'il n'y a que des choses simples qui sauvent. Comme de tels messages simples. C'est comme si une voix pouvait dire à Absalom, écoute, laisse cette histoire-là de côté. Mais tellement qu'il n'a pas écouté cette voix. La Bible dit, au verset 22, je crois, au 21, de 2 Samuel, chapitre 13, il n'a parlé ni en mal, ni en bien. Il est resté silencieux. Et son silence, c'est ça le manque de traitement de sa blessure qu'elle est en train de parler.
Mais comment on peut sortir de cet état? Il a dit, premièrement, il faut en parler. Il faut en parler. Et quand je dis il faut en parler, on doit en parler à son cœur, à son propre cœur. D'abord, on se dit, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je vais gagner après? Quelqu'un, on tue son enfant. La personne se dit, on tue mon enfant. Si je tue, ça ne ramènera pas mon enfant à la vie. Mais une autre voix lui dit, tu vas donner la leçon quand même à la personne. Et une autre voix lui dit, ça ne ramènera pas l'enfant qui est mort à la vie. Et dans tous les cas, l'enfant ne reviendra plus. Mais quelle est la leçon à tirer? Je voulais seulement dire, quand Dieu permet que les gens nous blessent, si on peut prendre ça dans ce sens-là, quel est l'enseignement que nous avons à tirer? C'est ça l'enseignement de Joseph, où il pourra dire, vous avez préconisé à me faire mal, mais Dieu l'a changé en bien. Parce que Joseph avait compris que c'était la route de l'élévation. Et que si il n'était pas maltraité, s'il n'était pas vendu, il n'allait pas se retrouver en Égypte. Et s'il ne s'était pas retrouvé en Égypte, lorsque la famine allait arriver, parce que la famine allait arriver à tout prix, qui allait aider sa famille? Il a été en bénédiction pour l'Égypte et aussi pour sa propre famille. Parce que c'était une dimension de la famine mondiale et qui a tué les gens. Les gens qui n'avaient pas de provisions, ils étaient morts. Parce que vous pouvez en avoir. Quand la famine frappe, dans le sens de Joseph, qu'il a fait dans Genèse 37, on a vu le bête maigre et les bêtes qui étaient grasses. Et comprenons que ça montrait 7 années de sécheresse où la terre ne produit pas comme il faut. Ce qui veut dire, même si on a des réserves, il faut en avoir des grandes quantités pour couvrir 14 ans. Mais pour qu'on arrive à avoir quelqu'un d'important, qui peut avoir la capacité d'enseigner les gens comment on va gérer les 14 années, il a fallu que cette personne passe par des souffrances, des critiques, qu'on cache sur son visage, qu'on jette Joseph dans la citerne et qu'il parte en Égypte. Notre problème est que nous avons le cœur d'Absalom et nous devons enlever le cœur d'Absalom. Nous devons regarder Amnon qui était déshonoré. C'est comme l'église qui est toujours critiquée. L'église de Jésus-Christ apparemment n'a pas une bonne réputation, mais Dieu l'a agréé, Dieu l'a acquis par le sang. Et l'église ne peut pas s'emporter sur base de ce que les gens disent contre elle. Mais l'église doit regarder à la croix, doit regarder à celui qui l'a sauvé. C'est de cette manière que nous agirons en bonne uniforme. Si on n'arrive pas à regarder à la croix, si on n'arrive pas à comprendre notre mission sur la terre, on sera blessé, blessé, et un blessé blesse. Si tu blesses, tu blesseras. Et celui que tu blesseras va blesser. Celui que l'autre blessera, blessera. Ça sera une chaîne de blessures et de blessures. C'est là où vous remarquerez, quelqu'un travaille dans un endroit où on donne les séjours aux gens. En France, on parle de la préfecture. Ici, c'est le ministère. Cette femme se prend la tête avec son mari. Elle arrive au travail, elle donne des mauvaises réponses, non seulement des mauvaises réponses, mais d'autres personnes qu'elle pouvait recevoir et aider. Elle agit en mal. Et ces gens-là, l'air bien qui devait être accordé, ils ne peuvent pas les recevoir. Et après, leur famille aura des problèmes parce qu'ils ne peuvent pas travailler, parce qu'on les a refusé les séjours. Et parce qu'ils ne vont pas travailler, leurs enfants auront des soucis, leurs enfants auront des problèmes, leurs enfants ne pourront pas faire des études qu'ils devaient faire a priori. Et ces enfants-là, ils ont loupé leur destinée. Et dans leur vie, ils devaient devenir des personnes importantes. Ça va être loupé parce qu'il y a un homme qui s'est pris la tête avec sa femme, et sa femme a amené les problèmes au travail. Et quand elle va amener les problèmes au travail, elle va commencer à agir mal, elle va commencer à annuler le dossier des gens, ainsi de suite, ça se poursuit. Des blessés blessent. Et ceux-là qui sont blessés blessent les autres, d'autres blessent et tout le monde blesse.
À la maison, on ne s'entend pas. Les maris te dénigrent toujours, la femme te dénigre toujours. Tu pars au travail, tu les reprends, tu reprends la même chose et tu peux te faire virer. Une succession, c'est ça le message. Est-ce que c'est ton état, comme elle disait tout à l'heure? J'aime quand le Saint-Esprit nous parle et il nous dit de s'arrêter. Même moi, ce que je vous ai dit, je n'ai plus rien à dire. Parce que j'ai senti comme si j'ai tout dit. C'est d'abord le diable qui a ouvert la porte à faire beaucoup. Une vie heureuse. Il avait commencé par les mensonges. Ce qui commence mal